Ésaïe 8, verset 7. Ésaïe 8, 7 à 10. Nous devons comprendre que l'Emmanuel, dans notre vie, c'est la victoire assurée. Aujourd'hui, tu vas repartir avec ta victoire. Rien ne va t'empêcher d'avoir cette victoire. Faites-moi la lecture d'abord. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Acclame pour le Seigneur. Dis avec moi. Poussez des cris de guerre et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Car Emmanuel est mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voici ce que la Bible dit. La Bible déclare, quand Dieu est avec toi, quand Emmanuel est dans ta vie, voici ce qui se passe. Tes ennemis sont libres de pousser des cris de guerre. Dieu même leur dit pousser des cris de guerre. Dieu même leur dit de pousser des cris de guerre. Donc écoute-moi ici. Le problème que tu vois là, c'est l'ennemi qui est en train de pousser un cri de guerre. Mais Dieu dit, ces cris de guerre là seront brisés. Lorsque l'ennemi pousse le cri de guerre, il s'apprête pour venir. Mais Dieu dit, si tu veux, lève-toi. Dieu est avec nous. Tu seras brisé. Et je m'appuie sur cette parole pour dire à quelqu'un, la maladie qui est dans ton corps aujourd'hui même sera brisée. Le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui même est déjà brisé. La situation que tu traverses est déjà brisée. Reçois cette parole. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Qui se lève contre toi? Qui se lève contre toi? Alléluia. Alléluia. Il dit, prêtez l'oreille vous qui habitez loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Dieu dit à tes ennemis, à tes persécuteurs, à ceux qui te fatiguent, les esprits qui se lèvent, il dit préparez-vous, lèvez-vous. Même si vous vous levez, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes déjà brisés. Dieu a décidé, avant même que tes ennemis ne se lèvent, de déclarer leur échec. Avant que ton problème n'arrive, son échec était déclaré. Avant que la maladie n'arrive, son échec était déclaré. Avant que le sorcier ne se lève, son échec était déclaré. Oh, Santa Bracata. Dieu n'attend pas que le problème vienne avant de chercher des solutions.
La Bible dit, vous qui êtes loin, préparez-vous, prêtez l'oreille. Si vous voulez, levez-vous. Mais si vous vous levez, vous serez anéantis. Quand Emmanuel est avec toi, c'est quand les ennemis veulent mourir qu'ils t'attaquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Emmanuel est avec toi, c'est quand Dieu veut punir quelqu'un que la personne t'attaque. Je parle à quelqu'un. Celui qui t'attaque est puni. Celui qui te touche est puni. Dieu a dit à Abraham, si quelqu'un te bénit, il sera béni. Si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, l'apôtre Paul, il était dans une barque avec beaucoup de personnes. Au moment où je parle, ceux qui ont la révélation sont en train de s'aimer parce que quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. Écoutez-moi ici. L'apôtre Paul, il était dans une barque avec beaucoup de personnes. Et quand il était dans la barque, à un certain moment, la barque a échoué. Mais il y avait une vipère venimeuse qui voulait mourir. Mais comme elle voulait mourir, elle allait attaquer Paul. La Bible dit que la vipère ayant mordu l'apôtre Paul, les gens étaient arrêtés. Ils attendaient que Paul meure. Paul a saisi la vipère et l'a jetée dans le feu. La vipère a été brûlée. 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, Paul n'est pas mort. Qui est mort? Qui est mort? La vipère. Il y a des gens qui t'attaquent. C'est parce qu'eux-mêmes doivent mourir. Quand Emmanuel est dans ta vie, c'est celui qui te touche, qui a des problèmes. La Bible dit, deux témoins dans l'Apocalypse, il dit que ceux qui veulent les faire mourir, ils mourront de la manière dont ils ont voulu qu'ils meurent. Je parle au nom de Jésus. Pendant ce programme, celui qui envoie l'accident, lui-même il fait un accident. Celui qui veut empoisonner, lui-même il est empoisonné. Celui qui t'attaque, lui-même il est attaqué. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Il dit, formez des complots, donnez des ordres. Vos ordres seront sans effet. Si vous voulez, maudissez. Si quelqu'un maudit une personne qui a Emmanuel, sa malédiction est sans effet. Je parle à quelqu'un qui t'a maudit, qui a amené ton nom quelque part, qui a appelé ton nom quelque part. Au nom de Jésus, ces œuvres sont sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. La Bible déclare ni l'enchantement ni la divination ne peuvent contre Israël, ne peuvent contre Emmanuel. Et moi je déclare ni la divination, ni l'enchantement, ni la rose croix, ni la franc-maçonnerie, ni les méchants, ni les sectes diaboliques ne peuvent quelque chose contre Emmanuel. Ils ne peuvent rien. Reçois la parole de Dieu. Emmanuel, tu es mon assurance. Tu me garantis la victoire avant le combat. Quand tu as Emmanuel dans ta vie, la victoire, c'est avant le combat. Vérité. Acclame parce que tu as Emmanuel dans ta vie. Amen. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis rappelé, quand on était enfant, on devait jouer l'Osep. Ce sont des matchs de football qu'on joue entre écoles. On devait jouer contre un coin qu'on appelle Zao, c'est quoi là? Donc,
Mais ils ont eu peur. Ils ne sont pas venus. Et on nous a dit, signez, mettez le nombre de buts que vous voulez. Et nous on a mis 5-0. Sans avoir joué le match, on a eu la victoire. Je parle quand tu as Emmanuel dans ta vie, sans avoir joué le match, tu as déjà la victoire. Sans être allé à la guerre, tu as déjà la victoire. Si je parle à quelqu'un, donne-moi la main maintenant. Amen. Aïe. Emmanuel. Poussez des cris. Poussez des cris de guerre. Dieu est avec nous. Aïe. Dieu est en train de dire à celui qui te combat, ne fatigue pas, ne perds pas ton énergie. Il y a des gens qui perdent leur énergie. Ils dépensent. Si tu vas donner 500 000 francs à un féticheur, tu as contribué à nourrir quelqu'un. Parce que tes 500 000, tu as remis de payer un bœuf pour sacrifier. C'est sur toi-même que ça va tomber. Quand tu as Emmanuel dans ta vie, le méchant il fait des sacrifices. Mais après c'est lui-même son enfant qui meurt. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu es un retour à l'envoyeur automatique. Tu n'es même pas au courant mais tu ramènes des balles. Tu n'es même pas au courant mais tu ramènes des flèches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es la pierre du ricochet. Quand ça te touche, ça répare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois cette parole. Au nom puissant. Tu es la pierre du ricochet. Amen. La Bible dit que Jésus est le rocher. Envoie une balle sur un rocher. Ça va faire quoi? Retour. Est-ce que je parle? Si quelqu'un t'attaque, c'est ce qu'il a envoyé là qu'il voit devant sa cour. Pourquoi je parle sur ta vie? Ceux qui ont fait des sacrifices devant ton bureau, ceux qui ont fait des incantations devant ta cour, ceux qui ont fait des sacrifices dans ton lieu de travail, ceux qui sont allés appeler ton nom, c'est ça ils vont revoir devant la porte. Reçois cette parole. Au nom puissant de Jésus. Ils vont revoir ça devant la porte. Ceux qui ont appelé ton âme, ceux qui ont appelé ton âme dans la mer, c'est eux-mêmes. Ils sont en train de se noyer. Pharaon a chassé les enfants de Dieu. Allez les bloquer avec la mer. Mais Dieu va changer la mer en opportunité. Et en même temps, faire de la mer la tombe de Pharaon. Quand l'ennemi amène des armes, des pièges pour te piéger, je prophétise, comme tu as Emmanuel, le piège devient à ton avantage. Et celui qui t'a piégé meurt dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici un homme, il s'appelait Daniel. Dieu était avec Daniel. Ils sont levés, ils ont fait des complots. Ils ont dit, jetons Daniel là dans la fosse au lion. Et quand ils l'ont jeté, quelques jours après, Daniel n'est pas mort. Mais les lions avaient faim. Daniel n'est pas mort. Mais les lions ont faim. C'est qui ils vont manger? Parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, les lions vont manger. Mais c'est qui ils vont manger? Quand tu as Dieu, les sorciers là, ils vont avoir peur. Mais écoute-moi ici, ils vont avoir faim. Mais qui ils vont manger? Ils vont essayer de te manger. Ça ne marche pas. Après ils vont dire mais on a faim. Entre eux-mêmes là, il faut donner ton enfant.
Ça se passe, papa. Reçois cette parole-là. La Bible déclare. Ils ont cherché Daniel. Et ils ont dit Daniel, tu es là. Oui, oui, je suis là. Le roi dit Daniel, sors. Ces lions-là, ils ne peuvent pas te manger. Parce que qui est avec toi? L'Emmanuel. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand le roi est venu, il a dit je vois 3 personnes plus une 4e personne. Et la 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Il dit, Daniel sort. Quand Daniel est sorti, le roi a dit, quels sont ceux qui ont complété comme Daniel ici? Leurs enfants, leurs maisons, leurs habits, leurs chameaux, leurs moutons, tout dans la fosse. Et c'est comme ça que tu acclames le Seigneur. C'est pourquoi je me tiens sur l'autel de l'Éternel pour décréter à partir de maintenant ceux qui voulaient ta mort sont déjà morts. Celui qui a dit que tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année au nom de Jésus, c'est lui-même qui va rester. Celui qui a dit que tu vas faire un accident, c'est lui-même qui fera l'accident. Celui qui a dit que tu n'arriveras pas, c'est lui-même qui n'arrivera pas. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Le sauveur, le sauveur, au moment où tu es assis ici, ils ont pris ton nom, amené quelque part pour que tu ne vives pas. Mais j'ai parlé au nom de l'Éternel. Tu vivras, 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 tu vivras. Tu vivras, tu vivras, tu vivras, la saveur. Tu vivras. David a dit, mes ennemis sont nombreux, mais Dieu est avec moi. Les méchants se lèvent, mais Dieu est avec moi. Ils veulent me tuer, mais Dieu est avec moi. Je ne mourrai pas. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je raconterai les grandes œuvres de l'Éternel. Je ferai des actions de grâce. Je ferai des actions de grâce. Je donnerai des sacrifices à l'Éternel. Recevez. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, les ennemis ne peuvent pas te tuer. Tu meurs en ton temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi l'amen maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je parle. Quels sont les décrets diaboliques? Quels sont les décrets sataniques? Quels sont les plans sataniques qui ont été faits sur ta vie, sur ta santé, sur tes finances, sur ton ministère, sur ton mariage? Je déclare dans le nom de Jésus, ils sont nuls et non avenus. Nuls et non avenus. Nuls et non avenus. Nul au non avenu. Recevez. Cette fin d'année, tu vas rentrer et tu vas fêter. Ta famille sera en joie. Ta famille sera en joie. Tu seras dans la joie. Tu ne seras pas malade. Tes parents ne seront pas malades. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de tristesse. J'annule maintenant par le sang de Jésus. Recevez. 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 Recevez, 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 recevez. Aïe, aïe, aïe. Bless Daddy. Bien
L'Emmanuel. Je vais m'arrêter ici. L'Emmanuel. Dieu est avec nous. Si tu as foi que Dieu est avec toi aujourd'hui, si tu as foi que Dieu est dans ces lieux, avec nous ici, rien de négatif ne va te suivre pour aller chez toi.